Vous savez, quand on arrive à la fin d'année, en décembre, à partir du mois de novembre, décembre, beaucoup de personnes jeûnent pour préparer l'année d'après. Pas que le chrétien jeûne, et pas que. Beaucoup de groupes jeûnent. Ils jeûnent comme je dis, pour préparer l'année d'après, pour faire le bilan aussi de cette année. Qu'est-ce que j'avais programmé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et on jeûne, on s'isole, on reste seul. Il y a ceux qui coupent même le téléphone pendant X temps. Ils se privent de la nourriture. Ils se privent des choses qu'ils font d'habitude, qu'ils aiment beaucoup. Ils se privent pour un temps, pour rester concentrés. Nous, les chrétiens, on se concentre au Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres aussi qui se concentrent à leur Dieu pour programmer l'année d'après. Et nous qui avons été choisis par le Seigneur aussi, le Seigneur a donné une mission à chacun de nous. Moi, je me demande aussi, je le dis aussi à chaque fois, même en famille, même avec ceux qui peuvent me comprendre, de mes collègues, de ma foi. Je dis, moi j'ai une mission, il faut que je sache. Il y a le moment, on pense, on fait quelque chose, on pense que oui, ça c'est ma mission. Ça peut ne pas être ta mission. Ou alors, c'est une mission pour un temps déterminé. Après ce temps, tu vas avoir une autre mission. Toutes ces choses-là, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit à l'écoute du Seigneur. Il y a deux personnes dans la Bible qui ont accompli. Jésus-Christ, il avait accompli, il est venu, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Après, il est parti. On va lire d'abord la parole de Dieu. Je suis en Daniel, le livre de Daniel, chapitre 10, à partir du verset 10. Daniel chapitre 10, à partir du verset 10 au verset 19. C'est un peu long, mais je vais lire quand même. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis, l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu en mon aide et je suis resté là, près du roi de Perse. Et je suis resté là, près du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'a adressé ces paroles, je regardais par terre et je restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi? Alors, celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'ayez pas peur,
homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Pardon. Daniel a eu cette vision. Il est israélite, mais il n'était pas dans son pays, il était à l'étranger. Il était en déportation. À l'époque, les Israélites, quand ils désobéissaient à Dieu, Dieu les punissait. Les punissait comment? Il envoyait les voisins, les ennemis, pour les attaquer. Quand les ennemis arrivaient, ils attaquaient, ils tuaient le vieux, plus de force, comme nous, comme moi. Marc, tu es vieux? Non, pas encore. Le vieux, il tuait parce que vous n'avez plus de force. Et il prenait les jeunes. Il prenait les jeunes pour aller travailler. Et parmi les jeunes, il y avait Daniel et les autres compagnons. Ils les ont mis à part. Et même parmi les jeunes, ils cherchaient les intellos, les intelligents, ceux qui étaient intelligents, qui savaient beaucoup de choses. Ceux qui étaient beaux aussi, des figures, du corps. Celles qui étaient belles au palais royal pour travailler avec le roi. Et Daniel, avec les autres, ils ont vu que non, mais la situation ne peut pas continuer comme ça. Après X temps, ils ont dit, eh bien, on va prier, on va demander au Seigneur. Et ils ont jeûné. Ils ont commencé à jeûner. Si on regarde bien ce qu'on vient de lire, Daniel n'avait pas déterminé le temps de jeûne, le nombre de jours. Il n'avait pas déterminé. Avec les autres, ils ont décidé de jeûner et de prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à jeûner. Ils priaient, ils jeûnaient. Pourquoi je dis que Daniel n'avait pas programmé? Parce que la Bible dit, quand l'ange est venu, dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, de jeûner, l'Éternel avait répondu. Prier et jeûner, c'est biblique. On ne peut pas négliger quand on pense, il y a des situations, on prie. Nous avons la solution. Il y a des moments même, on a une situation, on ne pense à rien et le Seigneur te donne la réponse. On la voit. Mais il y a des situations, il faut jeûner. Et Daniel avait compris. Ils ont jeûné. Et l'ange est venu. Vous savez, quand on est un groupe en train de prier, dans le groupe, il y a ceux qui prient vraiment. Mais il y a aussi ceux qui ne prient pas. C'est un groupe. On peut être à l'église. On est à l'église. Le culte commence, on commence à louer. Après un temps, il y a ceux qui commencent à regarder le message. Il y a ceux qui commencent à penser ce qu'ils vont manger à midi. Il y a ceux qui commencent à penser le rendez-vous de lundi. J'ai un rendez-vous très important. Et pourtant, on est encore à l'église. Pourquoi je dis ça? Parce que quand l'ange est venu, est arrivé, là j'étais bloqué. Le premier jour que Daniel a commencé à prier avec des frères, l'Éternel a répondu à Daniel. Pourquoi il a répondu à Daniel? Daniel, il a vu le cœur de Daniel. Ils étaient nombreux, mais Daniel était vraiment, il demandait vraiment avec cœur à l'Éternel. L'Éternel a dit, Daniel, mon bien-aimé, il envoie la réponse. Et
les esprits des Perses ont bloqué la réponse. Dans nos villes, dans nos villages, dans tous les territoires, il y a les esprits aussi qui dominent sur la terre, sur ces territoires. Nous, comme on a compris, chaque jour, chaque matin, il faut que nous on prie pour que nos prières qui arrivent au Seigneur, quand le Seigneur répond, que la réponse arrive. Que les esprits ne bloquent pas nos réponses. L'Éternel avait répondu à Daniel, mais les esprits ont bloqué. Et l'Éternel ne s'arrête pas. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Il a dit que là, c'est après 21 jours. L'Éternel a dit, non, ça ne va pas continuer comme ça. Il faut débloquer. Quand l'Éternel a débloqué, et l'ange est arrivé, il a dit, les esprits m'avaient retenu. Et quand l'ange est arrivé vers Daniel, Daniel était tout seul. La Bible dit. Chapitre 10, au verset 7. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Oui, resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Ils étaient là, ils pensaient ce qu'ils vont faire demain, et Daniel était concentré. Il priait parce que la réponse est arrivée. L'ange est arrivé, ils ont vu, ils ont pris fuite. Ils ne savaient pas que l'Éternel allait répondre. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, ça peut nous arriver aussi. On est en prière, la réponse arrive, on commence à avoir peur. Mais Daniel avait compris. Il a mis la face contre terre. L'ange lui a dit, dès le premier jour que tu as eu à cœur, c'est pas que dès le premier jour que tu as commencé à parler, non. Tu as eu à cœur. Et l'Éternel avait répondu. Quand on prie à cœur, rien n'est impossible à Dieu. Il répond toujours. Nous sommes trop pressés. Il faut que ce soit tout de suite. Daniel était patient. Il a dit, dès que je n'ai pas la réponse, j'arrête pas, je continue. La situation est difficile, très difficile, mais on tient debout. On est plus fort. Comme on a chanté ce matin aussi. Ensemble, on est plus fort. Je vois mon frère, j'ai un souci, je vois mon frère, que j'ai confiance, que j'ai vraiment l'approche. Je lui dis mon souci. Mon frère, ma soeur va prier pour moi. Il ne faut pas trop hésiter. Et l'ange, Daniel dit, Daniel était en prière, l'ange toucha sa main. Comme il était en prière, les mains levées. Moi, ça m'arrive moi aussi ici. On chante, quand tu dis, levons les mains vers lui. Non, je fais comme ça, lever les mains vers lui. Je fais comme ça. Lever les mains. Non, oui, je lève les mains. Il y a des fois aussi, je ne lève pas les mains, mais je chante, levons les mains vers lui. Mais ma main est comme ça là, je ne lève pas. Mais Daniel a levé les mains, genoux par terre. Quand l'ange est arrivé, il a touché sa main. Il a dit, Daniel, c'est bon. Je viens te montrer que l'Éternel avait déjà répondu. Mais bien aimés, quand nos frères et sœurs qui nous connaissent dans la louange disent, levez les mains, levons les mains. Quand tu pries chez toi, tout seul, s'il faut, tu chantes. S'il faut lever les mains, tu lèves les mains. S'il faut s'agenouiller, tu mets les genoux par terre. C'est dans la Bible. On se met les genoux par terre. Exode chapitre 17.
Ah, vous en avez déjà. Victoire sur les Amalécites, c'est le titre. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Raphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué se conforma à ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, il prit une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple en trachant de l'épée. Amen. Là, contre les Amalécites, l'Éternel a dit, il faut que les mains de Moïse soient levées. Quand les mains étaient levées, Israël était victorieuse. Moïse, tout seul, les mains, il était fatigué, humain comme nous. Mais il n'était pas seul, heureusement. Et ses frères tenaient la main, l'un d'un et l'autre de l'autre côté, ensemble. On ne peut pas laisser quelqu'un tout seul. Ensemble. Ensemble, on est plus que vainqueurs. Avec Jésus-Christ. Que, en priant, levons nos mains vers le Seigneur. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. Quand on prie, concentré, la Bible dit, si tu veux amener ton offrande au Seigneur, si tu as un problème avec ton frère, va résoudre. Si tu as un problème avec ta sœur, va résoudre. Il faut qu'on ait le cœur pur, parce que l'Éternel est pur. Nous voulons nous approcher de lui, parler avec lui. Il faut qu'on soit comme lui. On donne de tout notre cœur. Un papa ne peut pas accepter que son enfant vienne en colère. Papa, je veux ça. Non. Des fois, nous, on vient vers notre papa sans rien dire, on s'assoit à côté. C'est que le Seigneur aime aussi, on vient vers lui. Souvent, quand on est seul, même quand on est seul, parce qu'il y a aussi ceux qui le font, je ne parle pas des chrétiens, mais il y en a d'autres groupes aussi, partout. Au boulot, l'heure de prière est arrivée, ils arrêtent tout, ils se mettent dans un coin prie. Là, la Bible nous dit, on est là, tous les hommes lèvent les mains vers l'Éternel, en les glorifiant tout simplement. Seigneur, tu m'as donné la vie. Si je suis là, parce que c'est toi qui as voulu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. J'ai un autre texte, c'est... Parce que là, on va parler de Daniel. La vision de Daniel, il a jeûné sans déterminer la période. On peut aussi dire, bon, moi je jeûne, je vais prier, je vais passer du temps. J'ai ce problème, ce souci, mais jusqu'à ce que le Seigneur va me répondre. Comment ça va se passer?
on se concentre, on regarde au Seigneur, il nous guide. Un autre texte. Esther, chapitre 3, de 1 à 15, c'est un peu long aussi. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas les genoux et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent: pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas les genoux et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans son royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Aman dit alors au roi: il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi le peuple. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bien, qu'on donne par écrit l'ordre de le faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amméladat, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Et il lui dit: l'argent de ce peuple sont à ta disposition, faisant ce que tu voudras. On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois. On écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi d'Assuérus et on y imposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force des lois à chaque province et être communiquée à tout le peuple afin qu'ils soient prêts pour ces jours-là. Les coursiers partirent sans tarder sur l'ordre du roi. L'édit fut proclamé à Suse, la capitale, tandis que le roi et Aman, installés pour boire la ville de Suse, étaient plongés dans la consternation. C'est un long texte, mais c'est pour voir le contexte. Là,
Daniel n'avait pas programmé le jeûne. Mais là, dans le livre d'Esther, c'est autre chose. Esther 4, verset 16. « 4,16, on va lire ça. Il y a un problème en Israël. Les Hébreux, ils savent qu'on ne peut que se prosterner devant notre Dieu, pas n'importe quel Dieu. Et là, il fallait que tout le monde se prosterne devant le roi Assyrus. Et Mardochée n'était pas d'accord, les Israélites. Et en plus, Mardochée travaillait au palais. C'est ça. Ils ont dit, bon, comme tu ne veux pas, eh bien, tu vas exterminer, et pas que toi, et tous les Juifs. Là, je résume un petit peu dans le contexte. Et qu'est-ce qu'a fait Mardochée? Est allé voir sa cousine, Esther, qui était déjà la reine. Il a dit, si tu ne fais pas quelque chose, nous allons tous être exterminés. Et qu'est-ce qu'a fait Esther? Esther a dit à son cousin Mardochée, moi je vais jeûner 3 jours. Avec mes servantes, toi aussi, dis à tout le peuple juif aussi de jeûner. Ça, c'est le jeûne déterminé. On va jeûner, la situation est grave. Nous allons jeûner. Nous allons prendre du temps, 3 jours. Avec cœur, demandez au Seigneur, il y a toujours la solution. Et la Bible nous dit que l'Éternel avait répondu. Parce que la femme ne pouvait pas entrer dans le palais royal, bien que sa femme, sa chérie, ne pouvait pas, sans que le roi l'appelle. Mais là, Esther et toute sa famille a jeûné et elle est allée devant le roi. Il a dit, quoi qu'il arrive, s'il faut que je meure aujourd'hui, je vais mourir. Mais moi, cette loi-là, je n'accepte pas aujourd'hui. Esther est allée frapper, elle est allée devant le roi. Et le roi l'a fait entrer. Esther, vas-y, dis tout ce que tu as besoin. L'Éternel, en jeûnant, en priant, peut tourner la situation. Tout ce qui était négatif devant l'Éternel, ça devient positif. Tout ce que nous avons dit que c'est plus impossible. Même les intellos, les médecins ont dit que c'est plus possible. On ne peut plus rien faire. Qui a le dernier mot, c'est Dieu. L'Éternel a toujours le dernier mot. Gardons espoir en tout. Pendant que nous sommes sur cette terre, gardons toujours espoir. Que même si aujourd'hui n'est pas arrivé, demain ça va arriver. Même, la Bible le dit, même si ça tarde, attendez. Habakkuk l'a dit. Même si ça tarde, cette promesse, tant que nous sommes encore sur la terre, attends. Pendant que nous sommes sur la terre, nous avons, comme j'avais dit, que nous avons des missions. Chacun de nous a sa... Tant que tu es encore en vie, tant que je peux encore parler, tant que je peux encore prier, je prie. Même sur le lit de l'hôpital, je prie. Les médecins ont dit que c'est plus possible ici. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Pour cette année qui se termine, restons éveillés, ne restons pas dans la distraction. Continuons à prier pour des frères, comme on a fait aussi ce matin, des frères et sœurs qui souffrent. Nous avons des frères et sœurs qui souffrent dans cette communauté. Une pensée, on prie. Si on peut appeler, on appelle. Dis que je pense à toi. Quelqu'un qui est malade, qui ne reçoit pas de visite, devient de plus en plus malade. La visite d'un proche, ça réchauffe. C'est plus que les médicaments. Parce qu'on peut prendre les médicaments, on est tout seul. Je ne sais pas si ça va faire l'effet. Mais quand on voit un frère, quand on était, nous, au foyer Gatrem, mon frère habitait dans la Nièvre. J'étais allé chez les dentistes.
un vendredi. Elle m'avait soigné les dents. Et elle ne m'avait pas donné le comprimé pour des douleurs, non. J'avais très mal. Toute la journée de samedi, très mal. Et un dimanche, dans l'après-midi, quelqu'un frappe à notre chambre. Oh, il y a quelqu'un qui vous cherche. Nelson était dehors. C'était mon frère qui était venu. Quand il est entré dans la chambre, quand je lui ai vu, j'étais à moitié guéri. Je me suis senti tellement bien et j'avais moins de douleur. Moi, je dis, ben ouais, il fallait que toi tu viennes. C'est ça, tout simplement. On pense à quelqu'un qui est malade, un coup de fil, on va lui rendre visite. Même si on ne dit rien, ta présence, ça fait du bien. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, notre Dieu. Merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Merci pour ce que tu fais dans nos vies jour après jour. Merci pour la mission qui est la nôtre aussi, pendant que nous sommes encore sur cette terre. Merci. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen.